Le temps des Mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Coucou mon cher Mini, comment vas-tu? Es-tu en bonne santé ou es-tu un peu malade en ce moment? Pour ma part, je vais bien, mais je connais un homme dans la Bible nommé Naaman qui est atteint d'une maladie de la peau appelée la lèpre. Un jour, sa très jeune servante parle à la femme de Naaman, car elle est triste et inquiète pour lui. « Oh, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui habite en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Quand Naaman entend cette idée, il se dépêche d'aller à Samarie pour rencontrer ce fameux prophète. Mais arrivé sur place, il est accueilli par le servant du prophète Élisée. Celui-ci lui dit « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Mais Naaman est en colère, il n'a pas envie d'obéir. Le prophète n'est même pas venu lui-même lui parler et il n'a même pas prié pour lui. Et en plus, il faut juste se baigner dans une rivière. Dans son pays aussi, à Naaman, il y a plein de rivières. Mais les serviteurs de Naaman l'encouragent. « Maître, si le prophète Élisée t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Alors obéis, va te baigner et reviens guéri. » Ces paroles font changer d'avis Naaman, et le voilà qui se baigne dans le fleuve du Jourdain. Une fois, oh rien, pas guéri. Mais rappelle-moi, mon cher Mini, combien de fois Naaman doit se baigner? Oui, 7 fois. Alors c'est parti, compte avec moi. 2 fois, plouf. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Oh, la lèpre, elle est toujours là. Mais Naaman persévère une dernière fois pour obéir à la parole d'Élisée. Il se baigne une 7e fois. Plouf! Il ressort de l'eau et là, waouh! Sa peau est toute neuve, toute belle, toute douce comme la peau d'un bébé. La lèpre l'a vraiment quitté. Il n'est plus malade, il est guéri. Naaman court alors remercier le prophète Élisée et il reconnaît que Dieu est le seul vrai Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui sur la terre. Et oui, mon cher Mini, la petite servante savait que Dieu était tout-puissant. Elle a été courageuse et elle a donné la solution. Et sa proposition a changé la vie de son maître Naaman. Et oui, mon cher Mini, même si tu es un enfant, tu peux être un messager de Dieu. Jouons ensemble à « Et si c'était toi ?» Écoute bien les questions et donne la bonne réponse pour guider Naaman comme si tu étais la petite servante ou ses gentils servants. Naaman est malade et il ne sait pas quoi faire. Alors, comme la petite servante, que peux-tu lui conseiller? Écoute bien les choix. Réponse 1. Va voir le docteur. Réponse 2. Va voir le prophète Élisée. Réponse 3. Rien, reste à la maison. Alors, que choisis-tu? La réponse 1, la réponse 2 ou la réponse 3? C'est exact, la réponse 2. Va voir le prophète Élisée. C'est un bon conseil, bravo. Naaman arrive maintenant chez Élisée. On lui dit de se plonger dans la rivière du Jourdain 7 fois. Mais Naaman trouve ça bizarre. Que lui dis-tu pour l'encourager? Réponse 1. Ne fais pas ça, ça n'a pas de sens. Réponse 2. Baigne-toi au moins une fois dans le Jourdain, t'inquiète. Réponse 3. Fais confiance à Dieu et plonge dans l'eau 7 fois. Je répète, la 1. Ne fais pas ça, ça n'a pas de sens. La 2. Baigne-toi au moins une fois dans le Jourdain, t'inquiète. Et la 3.
Fais confiance à Dieu et plonge dans l'eau 7 fois. Alors, mon cher Mini, quelle est la bonne réponse? Super réponse. Tu as dit à Naaman de faire confiance à Dieu. Alors, il plonge dans l'eau. Et tu sais quoi? Quelque chose de merveilleux se passe. Il est guéri. Mon cher Mini, et te souviens-tu combien de fois Naaman devait se baigner dans l'eau? Réponse 1, 2 fois. Réponse 2, 4 fois. Réponse 3, 7 fois. 2 fois, 4 fois ou 7 fois? Sept fois. Excellent, ça y est, c'est fini. Naaman sort de l'eau et il est guéri. Tu as bien aidé Naaman. Tu es vraiment comme la petite servante, un messager de bonnes nouvelles. Et toi, mon cher Mini, si tu étais à la place de la petite servante, à qui pourrais-tu parler de l'amour de Dieu cette semaine? Peut-être à un ami, quelqu'un de ta famille ou même ton voisin. Allez, je te laisse par la suite y réfléchir. Tu vois, comme la petite servante, même si tu es jeune, tu peux faire de grandes choses en parlant de Dieu autour de toi. N'oublie jamais que Dieu peut se servir de toi pour aider les autres. Et je suis sûre que tu feras un super messager. Le temps des Mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Retrouve d'autres ressources sur minilec.com.